Alors bonjour à tous. On est donc dans la pharmatinale numéro 7, dans ce calendrier de l'Avent qui va nous mener donc à l'année 2022. J'espère que vous allez bien ce matin. Donc je suis Hicham Marty, fondateur donc de l'école de formation Pharmabiote, donc école pour les professionnels de santé sur la thématique donc de la micronutrition et du microbiote intestinal. Alors aujourd'hui, donc j'ai la chance et l'honneur donc de recevoir Agnès Croche-Margalou, donc Agnès qui a plusieurs casquettes à son arc, donc enfin plusieurs casquettes et plusieurs flèches à son arc, pardon. Donc elle est donc pharmacien, elle est donc CEO du laboratoire Nattier. Elle anime un podcast, Bien dans mon sport. Elle fait de la formation et donc on a la chance de la voir et on va lui poser donc toutes les questions pour mieux la connaître et mieux cerner donc de ce qu'elle fait. Et puis bien sûr, donc elle est aussi sportive de haut niveau. Alors sans plus attendre, je l'accueille. Agnès, bonjour. Bonjour Hicham. Merci beaucoup donc d'être avec moi ce matin, donc en direct donc sur la pharmatinale. Comme je disais, donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Tout Tu à es fait. donc pharmacien, tu travailles encore en officine. Oui, effectivement. Tu es donc CEO du laboratoire Nattier que tu as créé. Donc, Mm. on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Tu édites un podcast, Bien dans mon sport. Bien dans ton sport. Bien dans ton sport. Oui, oui, merci de préciser. Pour que les gens retrouvent le Tout podcast. à fait, bien dans ton sport, tu as raison. J'ai écouté toutes tes émissions et je trouve vraiment il y a une tonalité qui est très sympa. C'est-à-dire vraiment, il y a une sorte de convivialité quand tu reçois tes invités ou quand tu présentes donc tes émissions qui sont axées donc sur le sport. Et donc, ça tombe bien puisque c'est du moins le sujet de l'émission de ce jour, c'est-à-dire le sport à l'officine. Donc, comment développer donc ce segment qui ne demande qu'à être développé donc à l'officine. Et enfin, donc tu as créé un laboratoire, le laboratoire Nattier, donc laboratoire de produits naturels à destination donc des sportifs. Et donc, on va parler de tout ça au cours de cette émission. La première partie, on va discuter un petit peu donc de toi, de ton parcours, comment donc comment tu en es arrivé là, on va dire. Donc, je pense que ça intéresse beaucoup nos amis pharmaciens, préparateurs et autres, et autres professionnels de santé de voir comment et tu es aussi sportif de haut niveau, j'ai oublié de le dire. Et donc la deuxième partie, on va parler donc de ton laboratoire, de tes produits. On va parler aussi de ton podcast parce que je trouve il est vraiment intéressant. Et enfin, en troisième partie, on parlera donc de l'avenir, de ce que tu proposes. Je crois que tu as un nouveau produit à nous présenter. Tout à fait. Et voilà. Alors, attaquons tout de suite la première partie. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à Agnès. Donc, elle y répondra avec plaisir. Explique-nous un petit peu ton parcours. Ok, bah déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là, de si bon matin, je dirais. C'est vrai que c'est tout. Donc, oui, je suis avec mon petit thé, désolée, mais c'était un peu obligatoire. Pour ce qui est du parcours, donc moi, je suis originaire de Guadeloupe. J'ai grandi là-bas et après le baccalauréat, je suis venue à Paris pour, les études de pharmacie. Donc moi, j'ai une mère qui est officinale, donc je suis née dans une officine et je connaissais déjà le métier. D'accord. Donc j'ai choisi la pharmacie, un peu par vocation aussi et je me rappelle, je disais en CP, je voulais être pharmacien biologiste, donc c'était déjà assez clair dans ma tête que je voulais avoir un pied dans le labo et me diriger vers la pharmacie. Puis finalement, au cours des études, j'ai regardé, je me suis dit: «Bon, l'internat, il y a pas quand même pas beaucoup de postes», je trouve que le challenge est enfin le pas que je doutais du concours, mais
mais je trouvais que c'était beaucoup de contraintes et pas forcément énormément de postes et de débouchés. Donc je me suis dit: «Bon, ben, je vais peut-être, essayer de voir, autre chose juste pour changer un peu». Donc j'ai pas fait officine tout de suite, j'ai fait, industrie. Au début, j'ai commencé en pharmacognosie, donc j'ai travaillé sur, tout ce qui est plantes, substances médicinales. Donc j'ai fait un master 1 en santé, spécialité, pharmacognosie. J'ai eu la chance de pouvoir, partir en stage à l'étranger plusieurs fois. Donc je suis partie 2 mois à Hong Kong dans un laboratoire de recherche, où on travaillait sur des plantes médicinales chinoises et notamment les interactions entre la médecine traditionnelle chinoise et ce qu'ils appellent la western medicine, c'est la médecine conventionnelle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se soignent avec les plantes, là-bas et qui ne le disent pas et qui arrivent, par exemple, dans des hôpitaux et du coup, il peut y avoir des interactions et les praticiens sont vraiment démunis face à ça parce qu'ils n'ont absolument pas d'études. Donc moi, j'ai fait un petit travail sur ça de biblio qui était super intéressant et aussi une partie, de paillasse. Voilà, après, je me suis plus tournée vers la galénique parce que pareil, je me suis dit: «Bon, dans les plantes, ce sera quand même un peu plus dur de trouver derrière en industrie». Donc voilà, un peu le côté pragmatique qui revient et je me suis dit: «Bon, il faut trouver quelque chose où je pourrais travailler derrière et avoir vraiment une expertise métier». Donc je me suis dirigée vers la galénique. J'ai fait un master 2 en galénique, à l'université Paris Sud et du coup, j'étais plutôt orientée, nouvelles technologies, nanotechnologie et cetera. J'ai fait aussi un stage, de 4 mois au Brésil dans une start-up qui faisait de la nanotechnologie avec de la cellulose végétale. Donc voilà, super enrichissant et c'est ça qui d'ailleurs m'a donné l'envie d'entreprendre pour tout te dire. D'accord. Parce que vraiment c'était une boîte, c'était une vraie start-up, qui évoluait, de jour en jour. Entre déjà mon arrivée et ma fin de stage, il y avait déjà 3 nouveaux recrutements. Donc c'est pour dire à quel point ça bougeait beaucoup. La start-up s'appelle Nanovetores, donc nanovecteur quoi en portugais. Donc bon, ça m'a permis d'apprendre le portugais et aussi de découvrir ce pays qui est vraiment fabuleux, malgré les problèmes politiques. Mais bon, tu me diras, ça c'est un peu partout, mais c'est en tout cas, c'est un pays qui bouge beaucoup, qui a vraiment une très belle dynamique d'évolution et de croissance et qui est un pays d'avenir pour moi. Donc je suis ravie d'avoir pu partir là-bas et puis, de toute façon, en parallèle de mes études, j'ai toujours fait du sport. Alors, je suis pas du tout d'une famille de sportifs, mais bon, mon grand-père, par exemple, qui a une place importante dans ma vie, était, président de club de foot. Donc, je pense qu'il était pas opposé. Il me suivait un peu dans ça à partir du moment où je faisais mes études et donc, moi, j'ai fait du volley, j'ai commencé, en Guadeloupe. Bon, comme je suis un peu grande, tout de suite, j'ai été un peu, draftée dans les équipes régionales. Donc, bon, voilà, j'avais pas forcément le niveau, mais 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 voilà et puis arrivée à Paris, bon, j'ai un peu tout arrêté parce que je voulais me concentrer sur les études, mais j'ai quand même, gardé, comme je connaissais rien de la France métropolitaine et de Paris, je me suis dit: «Bon, bah, je vais au moins me trouver un club, ça me permettra de socialiser le vendredi». Je me rappelle, j'avais un entraînement le vendredi soir pour, l'année du concours, quoi et puis après, bon, voilà, j'ai toujours continué à en parallèle de mes études à faire du volley et puis à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que je peux aller chercher un niveau plus élevé». J'ai pris mes 2 pieds, j'ai frappé à la porte, un grand club français, en disant: «Bon, bah, je sais que j'ai pas le niveau, mais j'ai envie d'essayer si vous avez de la place» et du coup, c'est comme ça que je rentre, au Stade Français Ah super. en 2015, au niveau national,
Ah oui, Voilà. d'accord. Donc c'était une belle expérience et ça m'a aussi apporté beaucoup parce que le sport, c'est pour moi, c'est vraiment c'est une école de la vie et on apprend des valeurs, super, super importantes pour la vie professionnelle aussi et moi, ça m'a apporté vraiment la rigueur, le goût du travail, l'envie d'être professionnelle, voilà. Je savais que j'allais pas vivre du volley donc c'était pas mon ambition. Mais et puis de toute façon, enfin en général ceux qui arrivent professionnels, ils sont déjà professionnels ou dans les équipes semi-pro à à 16-18 ans quoi. Moi je débarquais à 25 ans, j'étais pas du tout dans les clous mais au moins, j'ai pu avoir ce parcours atypique et voilà, ça m'a ouvert des portes et puis ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il fallait que j'entreprenne dans le sport. D'accord. Et donc c'est là où tu as commencé un petit peu à avoir des petits soucis, on va dire, donc de genoux, je crois. Et Tout à c'est fait, ça qui t'a donné un petit peu l'idée de rechercher un produit qui puisse te soulager. Et d'après ce que j'ai compris, tu n'étais pas satisfaite. À chaque fois, il y avait quelque chose qui ne te plaisait pas. Et c'est là où exactement. peut-être l'idée a germé. Donc j'aimerais que tu nous parles de ça, puis j'aimerais que tu nous parles aussi donc, de ton mode start-up actuel. Je crois que c'est là où tu évolues Tout à pour ta fait. société. Et puis je rappelle à nos auditeurs ou à ceux qui nous regardent que eh ben, ils peuvent poser leurs questions en direct. Et donc je les remercie d'être avec nous. Et donc je te laisse continuer, Agnès. Alors, du coup, effectivement, j'ai eu des soucis de genoux qui se sont accentués quand j'étais, bah, du coup, au plus haut niveau parce que je me demandais si vraiment je pouvais finir la saison. C'était à ce point-là. Bon, j'avais pas, de problème ligamentaire ou autre, donc c'était pas une blessure, c'était plus une douleur chronique que j'avais un peu tout le temps et je pense que les sauts à répétition, bah, voilà, toute la charge d'entraînement physique qu'on avait puisque je m'entraînais entre, 4 et enfin, je jouais entre 4 et 5 fois par semaine, Ouais. donc ça fait beaucoup, en plus de mon travail, à l'officine et dans l'industrie parce qu'il faut savoir que j'ai fait moins d'1 an chez L'Oréal, division compléments alimentaires en tant que chef de projet, développement galénique et mon expérience s'est arrêtée avec, la fin de la division. Donc moi j'étais en CDD, donc j'ai pas été dans les plans de reclassement, mais le jour de mon pot de départ, on a eu une réunion générale et on nous annonçait que c'était la fin de la division où je travaillais qui s'appelait Ineov. Je sais pas si tu as connu? Oui, j'ai connu, ouais. Ouais, bah, moi je travaillais chez Ineov et ça a fini, ouais, quand j'y étais donc je peux dire que ça, j'ai vécu ça et c'était un peu particulier de voir, tes chefs et tous tes collègues là depuis 10 ans, partir avec toi alors que toi tu étais la dernière arrivée. Mais bon, voilà et donc du coup, ce que je disais, c'est que ouais, j'avais un rythme assez, intense et du coup, j'ai essayé de consulter forcément. Je suis tombée sur des médecins, parfois plus ou moins bons et en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que, bah, déjà, j'avais mal et quand j'ai été voir le médecin, il m'a dit: «Ouais, bah, vous savez, le volley, c'est pas bon pour les genoux, voilà» et moi, ça m'a pas plu cette réponse parce que, du coup, j'avais pas de solution et surtout, je me disais que mes douleurs, elles étaient récurrentes et même hors sport. Donc même quand je montais les escaliers du métro ou autre, j'avais déjà, ces douleurs. Donc Mhm. ma réflexion, c'était, je vais pas arrêter de marcher, à 30 ans, quoi. C'est sûr. Donc ça m'a pas du tout plu comme réponse, donc j'ai essayé de continuer à me soigner naturellement, à chercher des options. Je me rappelle, j'achetais tous les patchs, toutes les crèmes possibles et imaginables, en pharmacie Et il y en a. et il y en a.
Et même j'allais dans d'autres pharmacies voir ce qu'il y avait, j'ai cherché vraiment plein de solutions puisque j'en avais pas et je continuais à avoir mal, je continuais à avoir des entraînements, je continuais à vouloir jouer donc bon, le problème n'était pas du tout résolu et surtout qu'on me disait après les examens que finalement mes ligaments étaient bien costauds, qu'il y avait pas de problème, tendineux. Après que le cartilage était un peu fin, mais bon, voilà, j'avais pas vraiment de diagnostic, donc ça ne m'avançait pas plus, si tu veux. Mmh. Et au final, je suis tombée sur un très bon médecin du sport, après après pas mal de recherches et malheureusement, il est parti en retraite, mais mais il m'a bien accompagnée et en fait, il m'a diagnostiqué, bah, du coup, un syndrome rotulien et donc un syndrome rotulien, c'est un ensemble de symptômes qui font que, bah, le cartilage est plus fin. Souvent, c'est lié au fait que soit le fémur est trop plat, soit il y a le fait qu'on grandit assez vite et c'est vrai que ça a été mon cas, heu et le souci du syndrome rotulien, c'est qu'on ne peut pas trop, agir dessus. Par contre, un des une des solutions qui m'a, moi, beaucoup aidée et qui m'a fait, vraiment, croire en ça, c'est de remuscler mon genou. Donc, à partir du moment où j'ai vraiment travaillé sur, enfin, cette remusculation du genou, bah, j'ai pu continuer ma saison et avoir de moins en moins de douleurs. Donc donc je me rendais compte que quand mon genou était bien maintenu, bah, j'avais plus ces douleurs, alors que quand il était pas maintenu, bah, j'avais au contraire des douleurs qui revenaient et cetera. Donc voilà, ça faisait pas tout, mais au moins ça me permettait de continuer et surtout j'avais trouvé une réponse et en fait, je me rendais compte que ces douleurs-là me suivaient et que j'avais appris à vivre avec, en fait. Et Donc c'est ça qui t'a donné l'idée donc de naviguer? exactement et c'est ça qui m'a donné l'idée d'entreprendre dans le sport parce qu'au final, j'ai trouvé en cherchant, du coup, comme je te disais, toutes ces crèmes, qu'il y avait un problème pour moi qui était important, c'était la transparence des formules. Donc moi qui venais de la galénique et qui avait fait, donc moi j'étais plus dans les nanotechnologies, mais quand même, tu vois? Et je me disais: «C'est quand même bizarre de même moi qui suis dans le domaine, je n'arrive pas à comprendre tous les composants, que je me mets sur le corps» et sachant que je m'en mettais quand même pas mal, je me dis: «C'est bizarre d'avoir autant de composants qu'on maîtrise pas, d'avoir des composants qui sont pas très naturels et même dans les formules naturelles, au final de retrouver toujours les mêmes ingrédients, d'avoir des formules hautement chargées en huiles essentielles» parce que c'est souvent quand c'est naturel, ben, on vous met les mêmes compositions avec, 3-4 huiles essentielles et puis on s'arrête là et du coup, je me suis dit: «Beh, pourquoi, il n'y aurait pas quelque chose de pratique, d'efficace, d'utilisable, quotidiennement sans risque, pour le sportif ou pour accompagner les blessures physiques, quoi?» Donc j'ai commencé à chercher et je me suis inscrite dans une petite formation, de cosmétique puisque du coup, on est sous la réglementation cosmétique, et au début, j'avais pas vraiment, fait ce choix d'entreprendre dans le sport et je me rappelle être, arrivée dans cette formation et tomber sur, des gens qui venaient d'univers, très différents mais qui avaient un projet très clair et très défini dans leur tête. Donc moi, je veux faire des savons, moi je veux faire, une gamme de capillaires pour les cheveux afro, moi je veux faire et moi j'arrive, je fais: «Bon, ben, je sais pas, je viens là par, par curiosité, parce que je trouve ça bien» et au final, ben, cette formation m'a permis de me rendre compte que c'était possible, parce que c'est vrai que quand on s'y intéresse pas, on se dit: «Bon, bah, c'est entreprendre, créer ses propres produits, ça a l'air quand même assez compliqué et il y a beaucoup d'étapes à respecter, il y a enfin, c'est beaucoup de charges et cetera». Donc cette formation vraiment m'a permis de me dire: «Bon, bah, c'est possible,
ça va pas être facile, mais c'est possible et on va le faire, quoi. Donc voilà, donc entreprendre dans le Et sport. au niveau donc de la composition de tes produits, je sais que donc c'est des produits qui sont à base donc de compléments ou de produits naturels qui viennent de la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ça? Et explicite-nous un petit peu. Donc, le nattier, je crois que c'est aussi quelque chose de particulier. Tout à fait. Alors nattier, ça veut dire nature, Antilles et papillier. Papillier, c'était le nom que je donnais à mon grand-père, qui a eu, comme j'en ai déjà parlé, il a une place super importante dans ma vie. Et du coup, en fait, il a toujours été là pour moi et je voulais lui rendre hommage dans cette gamme-là. Et donc, j'ai appelé mon laboratoire Nattier. Et pourquoi les plantes des Antilles? Parce que déjà, je suis originaire de Guadeloupe, j'ai toujours trouvé qu'il y a une pharmacopée locale hyper riche et, sous-utilisée, en fait. Donc je me suis toujours dit, ça aurait été bien qu'il y ait des produits à base de plantes de Guadeloupe et plantes des Antilles, de valoriser ça, mais de valoriser ça de manière vraiment, enfin, pour moi, c'est un trésor, quoi. C'est un peu de l'or vert, donc j'ai toujours voulu avoir cette dynamique-là dans mon parcours. C'est d'ailleurs même, j'en parlais sur LinkedIn récemment, j'ai refusé une thèse de recherche il y a 7 ans quand on me l'a proposé en fin d'études suite à mon master 2 parce que le sujet ne me plaisait pas, parce que j'avais vraiment envie d'entreprendre sur les plantes de la Guadeloupe et puis bon, le sujet était déjà tout fait, il n'y avait pas possibilité de le modifier, donc moi, ça m'a. Je n'étais pas opposée à l'idée de faire une thèse, mais je voulais qu'elle soit dans un certain contexte et, euh, et ça l'a pas fait, mais je regrette pas du tout. C'est pas du tout un regret, mais c'était pour te dire à quel point c'était déjà dans un coin de ma tête. Et du coup, les plantes des Antilles aussi, parce que on a une médecine traditionnelle qui existe et qui est utilisée depuis plusieurs centaines d'années. Et pour moi, c'était un moyen de la valoriser et de la mettre en avant autrement et de la rendre accessible dans des points de vente comme des pharmacies et des magasins de sport. Et du coup, qu'elle soit aussi exportée hors de la Guadeloupe et qu'elle puisse avoir un rayonnement, tu vois, beaucoup plus important. Et Et moi, ben, c'était je ça crois que qui c'est m'importait. désormais ouais, chose faite. Donc, effectivement, donc, Nattier maintenant existe et effectivement, donc les produits s'exportent bien. Donc, ce que j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'est que tu as parlé des plantes de la Guadeloupe, ça m'intéresse beaucoup. Quelles plantes tu utilises et quelles sont un petit peu de façon très schématique, hein, leur utilité dans tes produits? Alors, j'utilise pour l'instant 2 actifs essentiellement. Donc, le premier principal, c'est le bois d'Inde. Le bois d'Inde, son nom latin, c'est Pimenta racemosa. C'est un arbre hein, qui est vraiment tropical, qui existe sur les latitudes de l'équateur, donc dans la Caraïbe, un peu en Amérique centrale, et qui est très très utilisé pour ses propriétés, pour les courbatures. Donc, courbatures de tout type, hein, vraiment, ça peut être même courbature d'état grippal, courbature Covid, courbature, voilà. Donc, on a vraiment une belle utilité sur ça. Et c'est ça qui m'a aussi. Je me suis dit, bon, bah, c'est déjà utilisé, très utilisé. Ça a été vraiment un produit phare. Et en fait, on a un remède traditionnel qu'on appelle le bérum en Guadeloupe et aux Antilles, qui est assez connu et qui est donc la macération des feuilles de bois d'Inde dans du rhum, qui D'accord. donne une lotion tonique qu'on se frotte sur les muscles et les articulations pour les apaiser et pour en diminuer les tensions. Et donc du coup, j'ai voulu reproduire en fait cette formule traditionnelle. Donc tu vois, je t'en parle en toute transparence parce que le but c'est vraiment de valoriser, de mettre en avant d'une autre manière en fait ce Mhm. remède traditionnel qu'on trouve exclusivement sur les marchés
ou alors que les personnes fabriquent elles-mêmes, mais il n'y a pas de produits qui contiennent ce bois d'Inde. Donc du coup, j'ai été à la rencontre d'un producteur local. C'est lui qui a la plus grande plantation là-bas. C'est sur une île qui appartient à la Guadeloupe, qui s'appelle les Saintes, c'est l'archipel des Saintes. C'est très très beau d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, Ça donne envie en allez-y. tout cas. Oui, c'est vraiment ce qu'on s'imagine de la plage paradisiaque, avec l'eau très claire et les poissons. Voilà. Mais en tout cas, ce producteur, bah, c'était une forte rencontre aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup investi pour développer son atelier de production d'huile essentielle et d'hydrolat. Et du coup, j'ai été là-bas sur place le rencontrer. J'ai même participé à la récolte une fois aussi. Et du coup, bah voilà, j'ai dû aussi lui faire comprendre que j'étais là pour valoriser son travail et pas parce il a vu passer beaucoup de monde avant moi et du coup, il était un peu méfiant aussi, ce que je comprends parce que beaucoup de gens venaient lui un peu en tant que sauveur en lui disant oui, mais on Mmh. va, euh, on va t'aider à développer ton truc et au final ne faisait pas grand-chose. D'accord. Donc, Et donc, comment tu fais connaître Natier donc aujourd'hui? Je sais que tu as utilisé donc des campagnes, comment on appelle ça, des campagnes donc de développement participatif, c'est ça? Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, juste pour finir sur les oui, actifs, il y pardon. a aussi le Mmh. piment. Oui, bien sûr. Le piment qui est très utilisé pour ses propriétés analgésiques, ses propriétés vraiment antidouleurs, pour ses propriétés sur les nerfs, tout ce qui sera, par exemple, neuropathie diabétique, ces douleurs nerveuses où on a des fourmillements, on n'a pas forcément de réponse à ça. Toutes les contractures musculaires, pour son effet chauffant aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi utilisé le piment. Pour le côté chauffant avant l'effort, tout en restant sur quelque chose de vraiment naturel, comparé aux crèmes classiques chimiques qu'on retrouve sur le marché. L'avantage, c'est qu'on a une sensation qui est douce et un effet qui est progressif et qui ne masque pas les sensations parce que les sensations masquées, le fait d'avoir une Mmh. douleur ou d'avoir en fait, c'est une limite pour l'organisme. Donc si on dépasse cette limite, ben, on va plutôt s'orienter vers la blessure et donc il faut pas masquer les sensations parce que si on les masque, on aura tendance à aller plus loin que là où on est en capacité de le faire et du coup, engendrer de la casse au niveau des fibres musculaires ou au niveau des structures, associées. Et donc du coup, pour faire connaître Natier, donc moi Natier, j'ai créé ma société en septembre 2017, donc ça fait un petit moment. Mais il faut savoir que il y a eu une grosse phase de recherche déjà parce que c'était aussi un choix de tout maîtriser, tout faire de A à Z, de ne pas passer par un laboratoire en marque blanche ou autre. Moi, je voulais vraiment être propriétaire de mes formules. Je voulais apporter des formules différentes, transparentes, innovantes. Et donc, du coup, ça m'a pris, je dirais bien 2 ans de travail en recherche. Natier, c'est aussi une jeune entreprise universitaire. Donc, j'ai un partenariat avec l'Université de Paris où j'ai fait mes études. Donc, c'est maintenant l'Université de Paris, mais avant, c'était Paris Descartes, quoi. Donc, j'ai un partenariat et une convention qui me permet d'avoir aussi une sorte d'incubation à la fac et de pouvoir continuer à utiliser certains équipements et les laboratoires de recherche en galénique et en pharmacognosie. Et donc, du coup, j'ai créé mes produits, donc la sortie du site avec les premiers essais et les premières versions, c'était fin 2018. Et effectivement, j'ai commencé par une campagne de financement participatif projet. Donc là, je demandais aux personnes de contribuer pour me permettre de réaliser le projet. Et ça m'a permis notamment d'investir sur mes packaging
qui était, assez onéreux et c'était un petit peu on va dire le nerf de la guerre quoi, parce que l'industrie du packaging est assez, compliquée dans le sens où il y a des minima qui sont très, très importants et du coup, ben, si on veut un packaging, sympa, il faut en prendre, pas mal. Voilà, donc du coup, j'ai dû investir aussi dans ça et donc le premier financement m'a permis de faire ça et puis après, pour les sorties de produits, ben, je suis passée par, des plateformes comme Ulule où, je trouve que ça permet aussi de prendre le temps de communiquer sur son produit et de partager un peu son projet. Plus que de dire, «Je vends un produit», ça met en avant vraiment le projet, les valeurs du projet, pourquoi on a choisi d'entreprendre et on va dire la dynamique qu'on veut avec le produit. Et donc du coup, j'ai eu 2 campagnes Ulule, récentes, donc une pour le gel Bérum, donc qui est mon premier produit qui est pour la récupération physique, qui est avec, du bois d'Inde et de la mélisse pour son côté, relaxant. Donc on met, juste après l'effort pour diminuer les tensions, donc ces tensions, post-effort, quand on a trop marché, quand on a trop sollicité les muscles, quand on a fait, une activité intense et le but c'est de soulager, de réduire ces tensions et courbatures qu'on peut avoir après l'effort et donc cette campagne a été réussie avec, presque 400 donc on était très, très Super. contents et ça nous a permis de faire la première production à grande échelle donc là, maintenant que j'avais bien travaillé sur mes formules, que j'avais, tout fait en production, propre, artisanale au début, hem, j'ai pu, m'adosser à un laboratoire uniquement pour la partie production parce que, Mmh. quand on dépasse un certain seuil, on arrive avec des équipements qui supportent plus les volumes qu'on souhaite produire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là et ça me permet de travailler sur d'autres produits et de continuer à développer le reste de l'entreprise. Et puis récemment, donc cette année au mois de juin, j'ai fait aussi, une autre campagne pour le Linamou, donc qui est le soin, à base de piment qui lui est chauffant et avec une sensation douce comme je te le disais et qui lui, donc on a fait, ouais 250 et du coup ça s'est bien passé aussi, surtout dans une période un peu délicate parce que c'est le début du déconfinement donc les gens étaient plus au resto. Mais c'était important de continuer à développer, parce que j'ai même eu des gens qui m'ont dit: «Mais non, mais lance pas maintenant, c'est pas le bon moment». Mmh. Et non, 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 mais il faut avancer et il faut continuer à être dans cette dynamique parce que c'est l'avenir et comme tu vois, ça fait 4 ans que je mise sur le naturel, le mouvement et l'éco-responsabilité et c'est que maintenant qu'on en parle, quoi. Donc Et du coup, donc si je comprends bien, donc les produits, donc notamment le produit à base donc de piment, si je comprends bien, ça peut être utilisé avant l'effort, ça peut être mmh, utilisé après l'effort tout à fait. et surtout ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut l'utiliser dans les neuropathies diabétiques. Donc ça, Oui. c'est intéressant et donc je vais rebondir un petit peu sur le sport à l'officine. Mmh. Donc comment on développe un rayon sport à l'officine? Alors, Comment quand on veut vraiment, un petit peu s'adresser à cette, population un peu particulière, mais qui a beaucoup de besoins et je pense qu'on a enfin, on a des efforts à faire nous, sur ce créneau-là. tout à Comment fait. on fait? Alors déjà, c'est particulier parce que le sport en pharmacie, en officine, il est souvent catalogué et réduit aux protéines. Donc quand on dit rayon sport, on pense Mmh, des mmh, exact. protéines, Mmh, prise de masse et cetera. Qui est un rayon qui tourne plutôt pas mal, tu vois? Mais c'est pas que ça, en fait. Et moi, je me suis rendu compte aussi que les sportifs, en fait, on les a déjà à l'officine. C'est juste qu'on sait pas les forcément bien les conseiller parce qu'on n'a pas eu de formation spécifique sur ça. On voit quelque chose, si jamais on fait un DU d'ortho, par exemple,
où on revoit un peu d'anat, de choses, mais on n'a pas vraiment de formation, conseil associés liés aux blessures physiques, en fait, et au sport. Donc déjà, il y a un effort à faire de ce côté-là, et c'est pour ça que j'ai voulu, du coup, travailler sur cet aspect sportif. Donc déjà, avec, ce qu'on a à l'officine, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, notamment la micronutrition au niveau du sportif, Mmh. parce qu'il y a Mmh. toute une dimension, nutrition, accompagnement nutritionnel du sportif, une dimension, au niveau des compléments alimentaires, donc savoir si, un complément alimentaire est dopant ou pas. Donc accompagner par exemple, par rapport au microbiote, donc ça tu dois le connaître mieux que moi, parce que, bah, le système digestif et l'intestin du sportif, c'est son maillon faible, hein, Mmh. avec, tout ce système notamment de perfusion-reperfusion qu'on a lorsqu'on lorsqu'on est en activité physique. Donc pour expliquer rapidement, donc quand Mmh. on est en activité physique, si par exemple on est en digestion, on va avoir un afflux sanguin qui est assez important au niveau du système digestif. À partir du moment où on va se mettre à commencer son activité physique, cet, afflux sanguin va être très réduit au niveau intestinal et il sera par contre très augmenté au niveau musculaire pour permettre d'alimenter les muscles. À partir du moment où on arrête notre effort, ben, ça va être l'inverse. On a un afflux sanguin Mmh. très très important au niveau intestinal et réduit au niveau musculaire. Et c'est en fait ce changement, on va dire, de débit au niveau digestif qui peut provoquer des dégâts et qui peut voilà, être le début de souffrance au niveau digestif chez le Ouais, sportif. effectivement, j'ai lu très récemment que plus de 90 des sportifs, avaient Mmh, ou ont des problèmes digestifs. tout à fait. C'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment comment dirais-je? Quelque chose dont il faut qu'on tienne compte pour les sportifs. Et effectivement, tu parlais du microbiote, donc je peux pas ne pas intervenir, comme on dit. Tout Et à fait. effectivement, donc on va en reparler, dimanche ensemble. J'en Tout à profite pour fait. te parler dans ton émission, puis je te remercie d'avance de ton invitation. Tout à Et fait. effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose donc les sportifs ont ce problème-là et ils pensent pas forcément à nous en parler à l'officine. Donc je pense que c'est aussi à nous de leur poser la question puisque déjà, quand, enfin, quand 90 d'une population est touchée par un problème, forcément, si on lui en parle, il va y Ça va avoir lui un parler, écho. ouais. Mmh, Voilà, forcément. Donc je pense qu'il faut leur en parler. Ils sont en demande et simplement, ils ne savent pas qu'à l'officine, on a aussi nous, des capacités et de répondre à cette demande et de les suivre et de les aider. Donc, tout à fait. tu as tout à fait raison donc de souligner ça. Et donc, c'est d'ailleurs que je vais rebondir donc sur donc, ton podcast que tu as, parce que le temps passe malheureusement, Oui, oui. ça avance et j'aimerais qu'on en Je parle. sais. Donc, qu'est-ce qui t'a donné justement l'idée de ce podcast? Et donc, je rappelle que donc, on est toujours en direct avec Agnès Croche-Margalou, qui est donc CEO du laboratoire Natillé et que vous pouvez poser vos questions. Donc, elle y répondra sans aucun problème. Donc oui, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce podcast et surtout, pourquoi le format podcast? Alors, c'est pareil, un peu le même principe que l'officine où pour moi le sportif est déjà chez nous. On est vraiment en capacité à partir du moment on se forme, on s'intéresse à la question d'apporter vraiment une vraie solution concrète à ces problèmes. Par exemple, le chaud, quand est-ce qu'il faut utiliser du chaud? Quand est-ce qu'il faut utiliser du froid? Comment l'utiliser? Comment on prend en charge une entorse? Comment on prend en charge une tendinite, une contracture, et cetera. Moi, c'était assez important et je trouvais qu'on n'avait pas vraiment réfléchi à ça, ni de protocole, ni de choses faites. Donc je me suis mise à développer ça, à me renseigner, acheter des livres, à continuer à me former et du coup, j'écoutais, beaucoup de podcasts sur, les plateformes, d'écoute, et cetera et je suis tombée sur un podcast, sport santé, fait par un coach sportif. Je me suis dit: «Bon, très bien, j'écoute ça, j'écoute un puis 2, je me laisse, prendre dans le truc». Je me dis: «Ah, c'est pas mal ce qu'il fait et tout» et au final, un jour, il parle de des qu'est-ce qu'il a sorti? Il parlait des anti-inflammatoires
et il disait: «Oui, les anti-inflammatoires, faites attention, c'est très mauvais pour le microbiote, nin quand vous prenez des anti-inflammatoires, faut prendre des probiotiques». Enfin, ouais, il s'en mêlait les pinceaux entre, anti-inflammatoires et antibiotiques, et il en a parlé pendant tout son podcast, et du coup, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, i il faut lui dire que c'est pas ça, enfin, c'est pas c'est pas du tout, enfin, c'est pas ce qu'il raconte, quoi». Donc je me suis dit: «Mais en fait, il faut, enfin, moi aussi j'ai plein de choses à raconter, et je pense que ça peut être bien d'avoir un support, une émission comme ça où justement on parle de toutes les problématiques liées au sport, auquel on pense pas forcément, sur un ton, plutôt chaleureux, parce que le but c'est d'être, un peu comme une conversation amicale, avec, bah, une amie pharmacienne, moi je le vois comme ça, à qui on pourrait, poser ces questions, ou avec laquelle on pourrait découvrir des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc le podcast s'appelle «Bien dans ton sport», parce que le but c'est d'être bien, et d'avoir du bien-être au niveau de son sport, d'éviter les blessures, et de comprendre certaines choses, et on aborde ensemble plein de thématiques différentes. Donc soit je fais le podcast seule sur, des thématiques que je maîtrise, comme, la nutrition du sportif, ou encore les blessures physiques, et cetera. Mais, ça peut être aussi avec, des invités experts. Donc, j'essaie toujours de prendre des personnes, qui ont, une expertise particulière. Donc on a un podcast sur la préparation mentale dans le sport, j'ai fait un podcast sur le CBD et le sport, avec, voilà, Edward Rawlinson, qui est aussi un ancien sportif de haut niveau, qui s'est reconverti et qui a créé sa société de CBD pour les sportifs. Voilà, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées, et puis du coup, il y aura la thématique, microbiote et sport avec toi, Hicham, bientôt, qu'on va tourner du coup dimanche. Voilà. Donc j'en profite aussi alors pour te poser la question au niveau donc donc tu as parlé de la formation tout à l'heure, donc Mmh. c'est un volet important qui doit être abordé pour l'officine. Et donc parle-nous un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui en termes de formation pour les équipes officinales lorsqu'elles proposent donc tes produits, ou lorsqu'elles ont besoin donc de connaître un petit peu plus dans ce que tu disais, c'est-à-dire les entorses, etc. C'est vrai qu'on a toujours des réponses un petit peu, nous, préconçues, c'est-à-dire une ou deux réponses, c'est toujours les mêmes. Exact, Je ne les citerai exact. pas parce que tout le monde pense à la même chose, hein. C'est même pas la peine. On C'est pense ça. tous à la même chose. Mais effectivement, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et Mmh. c'est plus, en fait, parce qu'effectivement, on n'a pas le temps, on n'a pas eu le temps de bien un petit peu approfondir, etc. Puis on n'a pas trouvé les personnes pour pouvoir approfondir justement les besoins des sportifs. Et je pense que ce qui est bien, c'est que tu es toi à l'orée des deux, c'est-à-dire que tu as été en capacité et en besoin de ça, et aujourd'hui tu as une réponse. Et en Oui. même temps, tu es formé. Donc c'est parfait. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, parle-nous un petit peu de tout ça. Alors du coup, effectivement, le but c'était d'apporter une réponse concrète, et quelque chose de ludique aux sportifs. Donc j'ai notamment fait, des conférences, aux journées de l'officine, par exemple, sur, la prise en charge du sportif à l'officine, et c'est des choses qui ont beaucoup plu, qui ont bien marché, parce que les officinaux sont en demande de ça. Il y a, vraiment une demande sportive qui est grandissante. On l'a vu aussi avec, le covid, le confinement, tout le monde a voulu se mettre à la course à pied, et cetera. Donc il y a vraiment une demande à ce niveau-là. Là, au niveau de la formation, donc moi j'accompagne les équipes officinales qui me font confiance sur des produits Natier. Donc le produit Natier, c'est vraiment une réponse et un accompagnement, un encadrement à cette activité physique, qu'elle soit, sportive, intense, ou pas du tout, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui marche un peu et qui a quelques douleurs et qui souhaite, apaiser ces tensions-là. Et le but, c'est donc de les accompagner sur toutes ces thématiques, de prise en charge, et avec des protocoles, qui sont pas forcément, enfin, des protocoles très complets, pour, qu'ils puissent bien comprendre de quoi il s'agit, et pouvoir y répondre et donner le conseil pertinent et adapté. Et après, le but prochain, c'est de pouvoir proposer, bah, des formations, et que les gens puissent, voilà, participer à des formations de ce type, voilà, quelques heures, soit en online, ou une journée de formation, puisque j'accompagne aussi, via des organismes de formation,
sur des thématiques comme la nutrition du sportif. Mmh. Et le but, c'est aussi, voilà, d'accompagner aussi sur cette partie physique, blessures physiques, prise en charge des blessures physiques, du mouvement. Et parce qu'on sait que, voilà, bouger, c'est la vie, le mouvement, c'est la vie, et que toutes nos pathologies de civilisation, diabète de type 2, obésité, toutes nos pathologies cardiovasculaires, elles sont liées à cette sédentarité, et c'est en bougeant qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc vraiment bouger mieux, et être accompagné sur ces problématiques-là. D'accord. Eh bien, Voilà. écoute Agnès, on est arrivé au terme donc de cette émission qui est passée, très, très vite. C'est Heu, vrai, on aurait pu rester des heures. on a resté j'avais encore beaucoup de questions, mais ce n'est que partie remise puisque, je t'inviterai sûrement une autre fois avec grand plaisir et je suis en train de revoir un petit peu, enfin, de réfléchir là, c'est un petit peu un test donc sur une première partie d'émission et puis après, donc il y aura peut-être d'autres formats auxquels je suis en train de réfléchir pour l'année 2022. Je te remercie infiniment, vraiment d'avoir accepté donc de venir à Absolument. cette heure matinale échanger donc sur cette thématique donc du sport à l'officine. Il y a encore beaucoup de choses à dire, Tout mais bon, à fait. on a déjà commencé à l'évoquer, on a déjà au moins, on en a parlé et puis, donc, tu es vraiment une personnalité très, très attachante et j'aime beaucoup ton parcours et je tenais absolument à le partager avec nos confrères professionnels de santé. C'est désormais chose faite et j'en suis très content. Donc, C'est hyper cool. merci à toi Merci à et toi, et puis, merci merci aux personnes qui nous écoutent et qui nous exactement. Puis parce regardent. qu'après, ça va vivre donc Voilà. sa vie sur les réseaux et vous retrouverez cette vidéo sur YouTube. Alors si vous Bonne, voulez connaître Laboratoire Naty, n'hésitez pas. Donc le site internet, c'est laboratoire-du6 naty, NATIY.fr, et le podcast, vous les retrouvez sur les moteurs de recherche en tapant bien dans ton sport, ou sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, et cetera. Voilà. parfait. Je vous remercie. Maud nous dit que c'était passionnant. Merci Merci Maud. toi, Maud, de nous avoir suivis. Et puis, je te dis à bientôt. Au moins dimanche déjà. Et puis, à bientôt. C'est ça. À très vite, Hicham. Merci Au encore. revoir. Merci à toi. Hop.